Je comprends. Et donc, la Côte d'Ivoire est le pays qui souffre le plus des conséquences des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Eh bien, en effet, lorsque des militaires qui sont fatigués du front décident d'aller faire des coups d'État, comme on le voit au Mali, au Niger et au Burkina Faso, lorsque, dans leur arrogance et dans leur incompétence, ils accroissent l'insécurité, la mauvaise gouvernance, ils détruisent le tissu économique et social, lorsqu'ils s'allient avec des mercenaires tels que Wagner, qui a droit de tuer qui il veut, dans tous les villages du territoire qui lui a été offert par les putschistes, les populations apeurées, désemparées, sont obligées de fuir, de se déplacer. Dernièrement, encore, avec les différentes menaces lancées par le gouvernement du Mali, de commun accord avec le gouvernement du Burkina Faso, c'est encore des flux de réfugiés qui sont allés dans les rues. Et ces réfugiés, ils vont où? Ben, principalement en Côte d'Ivoire. Ils arrivent en Côte d'Ivoire où ils s'entassent nombreux. La Côte d'Ivoire est un pays qui a environ 29 millions d'habitants. 5 à 7 millions d'entre eux sont maliens, burkinabés et nigériens. Ils arrivent, ils s'installent, et la Côte d'Ivoire, qui est à féliciter, les accueille. Vous voyez, la Côte d'Ivoire vient de construire des logements pour accueillir des réfugiés burkinabés au lieu qu'ils dorment dans des tentes, sachant que ça sera pour une période très longue, ce qui est une première en Afrique, et la Côte d'Ivoire est à féliciter pour cela. Le Premier ministre malien lui-même, Choguel Maïga, a fait une vidéo qui a circulé là, dans laquelle il explique que dans son propre village, 80% des habitants valides ont immigré en Côte d'Ivoire et renvoient de l'argent vers le Mali qui fait vivre le reste du village. L'argent envoyé par les immigrés ivoiriens, les immigrés maliens, nigérians et burkinabés, de Côte d'Ivoire vers leur pays, est une source de revenus très 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 importante qui pèse lourd dans le budget, dans le fonctionnement de l'État malien. Voyez-vous l'importance de la Côte d'Ivoire pour ces pays, mais en même temps, du côté de la Côte d'Ivoire, toutes ces personnes reçues provoquent un financement plus élevé des écoles, des hôpitaux, autres infrastructures socio-économiques, des équipements. Ça coûte très cher à la Côte d'Ivoire. Finalement, ces voyous au pouvoir semblent complètement s'en foutre, parce que nous avons parlé des logements construits par l'État ivoirien. Il n'y a même pas eu un remerciement de la part de celui qui se prend pour le président burkinabé. Il n'y en a jamais eu de ceux qui se prennent pour les présidents, pour la junte au pouvoir au Mali. Au contraire, c'est une série d'insultes, c'est une série de bravades, c'est une série de mépris dans lesquels ils s'adressent à celui qui contribue énormément à leur fonctionnement. Je rappelle encore que la Côte d'Ivoire est le premier partenaire du Mali. En réalité, si on était sincère et franc, on dit l'Afrique veut se libérer, ne veut plus des partenaires d'avant. Mais la réalité est que je ne sais même pas s'il fut une époque où la France fut le premier partenaire du Mali, certainement au début, mais ça fait très longtemps qu'il ne l'est plus. Et le premier partenaire du Mali, donc, c'est la Côte d'Ivoire. Et si le Mali devait se libérer d'une quelconque oppression, ça serait de l'oppression ivoirienne, si on avait une. Mais en réalité, nous savons tous qu'il n'y a aucune oppression, ce sont des prétextes pour justifier de ne rien faire. Parce que si tout le monde était bloqué par une certaine France-Afrique et des accords imaginaires qu'on appelle les 11 accords, la Côte d'Ivoire en serait aussi. Mais ils préfèrent critiquer la Côte d'Ivoire, la traiter de préfet de la France, la traiter de tous les noms, alors que c'est leur porte de sortie, alors que c'est là qu'ils vont se planquer quand ça va mal chez eux, alors que c'est de là que vient une bonne partie de leurs revenus, alors que c'est de là qu'ils importent tous leurs biens. Pour importer, le Mali est un pays enclavé, donc pour importer ne serait-ce qu'un ordinateur, c'est trop long de l'importer de France. Ils le rachètent de Côte d'Ivoire pour exporter tout ce qu'ils produisent, mais c'est un pays très agricole, donc en dehors du coton qu'on peut exporter pour avoir quelques devises, pour exporter, ils ont besoin également de la Côte d'Ivoire parce que leurs produits agricoles sont consommés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est centrale, mais
Le mépris. Et ce mépris ne s'arrête pas seulement au niveau des gouvernants, il continue au niveau des populations. Avez-vous remarqué la présence importante des Ivoiriens dans cette dénonciation des coups d'État et qui frise parfois même à l'insulte envers les Maliens, envers les Burkinabés ou envers les Nigériens? Ce n'est pas des insultes. C'est parce que les Ivoiriens sont conscients de souffrir les premiers de ces gouvernances à l'emporte-pièce, de ces coups d'État, de ces militaires incompétents qui ne connaissent rien de la gestion du pays et qui viennent l'enfoncer encore plus. Chaque Ivoirien, dans les établissements scolaires qu'il fréquente, dans les hôpitaux où il se retrouve, dans les marchés où il est, se rend bien compte que le pourcentage d'étrangers est trop élevé. 20%, 30%, il s'en rend bien compte. Et avec la crise, cela augmente et il sait bien quelle est l'origine de cette question. C'est pour ça qu'il se bat contre les coups d'État. Mais seulement voilà, ce sont les mêmes populations qui ont des frères en Côte d'Ivoire, parfois qui se trouvent même en Côte d'Ivoire, qui multiplient des messages, qui multiplient des vidéos pour dire qu'il faut que les coups d'État arrivent en Côte d'Ivoire. Leur havre de paix, leur source de financement. Est-ce de la malédiction? C'est le même comportement d'ailleurs que nous assistons des Africains vivant en Europe qui parfois, ils sont arrivés dans des conditions abracadabrantesques, franchissant des barrières ou utilisant des subterfuges dignes des effets spéciaux de science-fiction. Mais une fois tout obtenu, papier et tout, on devient un farouche ennemi de la France parfois. On continue à toucher un salaire français en ayant accepté librement d'être fonctionnaire, mais en passant toute sa vie à essayer de dénoncer la France comme étant un État nazi, comme étant un État tyrannique, comme étant un État dans lequel un être humain ne pourrait pas survivre, comme s'ils étaient forcés et attachés d'y vivre. Il y a des gens qui sont nés dans d'autres pays. Moi, je suis né dans un pays qui existe et qui n'est pas en guerre, mais j'ai choisi librement de partir ailleurs parce que je ne suis pas bien là-bas. Parce qu'il y a une dictature là-bas, parce que je ne suis pas bien traité là-bas. Mais je ne vais pas m'amuser à dire le pays que j'ai choisi volontairement, que c'est le goulag, mais dans ce cas, je n'ai qu'à en choisir un autre, ou à repartir. Mais ils ne comprennent pas, dans une espèce d'esprit de destruction totale digne des djihadistes, parce que les djihadistes se comportent de la même manière, ils ne comprennent pas grand-chose du Coran, ils ne savent pas dans quel objectif ils nous emmènent, quelle est leur finalité de leur projet, on ne sait pas ce qui va se passer s'ils prennent Bamako, est-ce qu'ils vont garder les frontières du Mali, un nouvel État, on n'a aucune idée, eux-mêmes ne le savent pas, mais il faut tuer tous ceux qui sont en face, parce qu'ils sont décrétés infidèles. De la même manière, eux, ils fonctionnent de la même manière. Tous ceux qui réussissent sont supposés être des suppôts de la France. Tous ceux qui réussissent sont supposés être financés par la France, donc il faut les tuer. C'est aussi bête que ça. Voilà avec quel obscurantisme, avec quelle armée d'obscurantisme nous faisons face et qu'il faut combattre. Vraiment combattre avec la dernière énergie. Donc je comprends très bien les Ivoiriens, leur révolte et leur colère, que l'on appelle au coup d'État dans leur pays qui est un havre de paix et qui est un pays qui se développe, qui a pris une distance et un écart faramineux avec les autres que nous venons de citer et qui fait ses efforts et où on retrouve des populations maliennes, burkinabées et nigériennes qui sont prospères, qui sont dans le commerce, dans les affaires, dans tous les types d'entreprises possibles, dans l'agriculture, dans l'administration, et qui s'en sortent, qui s'en seraient aussi très bien sortis s'ils étaient au Mali, mais si la structure politique du Mali, si la structure politique et sociale et économique était du Burkina et du Niger, était aussi bien qu'en Côte d'Ivoire. Alors protégeons ce havre de paix, et moi je m'insurge contre ces personnes. Vraiment, ce sont des sorciers. Bien, je profite de ce message pour adresser mes sincères condoléances au peuple ivoirien suite au décès de l'ancien président Henri Konan Bédié.